Mon invité dans l'entretien aujourd'hui, c'est celui qui se complaît d'ailleurs assez régulièrement dans les rôles d'avocat du diable. Ses clients les plus célèbres ont été le terroriste Carlos, le nazi Klaus Barbie, mais aussi, je dois le dire, Omar Haddad, Louis-Yvonne Cassetta ou Abdoulaye Wade, le président sénégalais. Cette fois, il défend Khieu Samphan, 76 ans, ancien président du régime Khmer Rouge entre 1975 et 1979, jugé en ce moment par un tribunal de l'ONU pour un génocide qui a coûté la vie à 2 millions de personnes. Bonjour Jacques Vergès. Bonjour. Vous avez encore fait parler de vous en faisant un esclandre devant le tribunal. Je ne fais pas parler de moi, je fais parler du tribunal. Ouais. Et de vous par la même occasion. Alors pourquoi cet esclandre? Parce que le dossier n'est pas traduit en français, c'est ça? Alors vous savez, ce tribunal est un tribunal international. Il a 3 langues officielles, le khmer, ce qui est normal, l'anglais et le français. Il se trouve que lorsque je suis entré dans cette affaire, le tribunal fonctionne depuis 2 ans. J'ai trouvé 16 000 pages d'accusation contre mon client en anglais et 0 page en français. Et vous ne parlez pas l'anglais? Non. Vous ne parlez pas l'anglais, Jacques Vergès? Non. Ah bon. Et alors, j'ai dit au tribunal, écoutez, je ne suis pas un sujet de sa gracieuse majesté, ce qui est mon droit. Je suis un citoyen français. Vous avez reconnu le français comme langue officielle. Vous devez me donner le document en français. Alors comment a réagi le tribunal? Alors j'ai soutenu ça au mois de février. Le tribunal m'a écouté un peu consterné. Le procureur australien m'a dit, mais vous savez, maître, il y a 16 000 pages en anglais, mais il y a 35 000 pages, 50 000 pages en khmer. Je dis, écoutez, ça c'est votre affaire. Moi, j'ai une position modérée. Je vous demande pour l'instant de traduire les 16 000 pages d'anglais en français, en février. Je reviens en avril, il n'y a pas une page des 16 000 qui a été traduite. Et vous prétendez que le tribunal est obligé de le faire? Le tribunal est obligé de le faire. Parce que vous avez un collègue, un confrère qui est avec vous, qui est khmer, qui comprend tout le dossier, lui. Qui comprend le dossier khmer, oui. Mais tous les deux, nous sommes indépendants l'un de l'autre. Tout est double dans ce tribunal. Il y a 2 juges, un khmer et un étranger qui est un français. Bon. Et chaque accusé a 2 avocats, un khmer et un étranger. Cet étranger est hollandais dans l'un cas, anglais dans l'autre, américain dans l'autre. Et ces 2 avocats sont sur le même plan. Ou bien je suis là une potiche, un intermittent du spectacle. Bon, alors, on le dit. J'ai dit au tribunal, si vous considérez que le français n'est pas une langue digne d'être une langue officielle, décidez-le. Mais que les choses soient claires. Bon, et en réponse, vous avez eu un avertissement du tribunal, comme un mauvais garnement qui s'est mal conduit. Alors, ils se sont retirés 5 heures, consternés. Et au bout de 5 heures, ils sont revenus avec 3 décisions qui méritent de passer à la postérité. L'un, on m'a infligé un avertissement au motif que je n'avais pas prévenu le tribunal que j'allais soulever cet argument. Mais j'ai soulevé cet argument au mois de février. Vous m'avez montré la feuille, c'est bon. Juste. La deuxième, et puis je ne vois pas pourquoi j'aurais à les informer 15 jours à l'avance. La deuxième chose, donc il m'inflige un avertissement et sans m'entendre. Bon, ça ne se voit pas. Quand quelqu'un est présent, il y a un débat contradictoire. Mais là, ils ont perdu la tête. Et la deuxième chose, il conseille à mon client de changer d'avocat. Ce qui est inouï. J'ai jamais vu ça. Prendre un avocat qui parle anglais, c'est ça? Sans doute. Ou bien qui accepte d'être traité comme une potiche. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils avaient les moyens de le traduire, le dossier? 16 000 pages quand même. Alors, ils reçoivent des millions de dollars de la francophonie. Ils reçoivent des millions de dollars de la francophonie et de la France. Des millions de dollars? Exactement. Vous êtes sûr de ça? Je suis sûr, oui. Bon. Et en tout cas, de quoi traduire 16 000 pages de l'anglais en français. Bon. Depuis que je suis rentré, j'ai reçu 20 coups de téléphone et 20 fax de gens volontaires pour traduire. Et ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent prévu pour ça a été détourné. Bon. Et ils renvoient l'affaire sans fixer de date. Or, dans un procès normal, quand vous renvoyez une affaire, on renvoie l'affaire à telle date pour pouvoir entendre tel témoin, pour pouvoir se faire communiquer par le ministère tel document. Là, c'est pas ça.
Ils n'osent pas le dire. Bon. Alors, pourquoi ils ne donnent pas de date? Ils disent, entre-temps, peut-être le client, sous la pression, va changer d'avocat. Jacques Vergès, on connaît votre talent pour la défense, qu'on a appelée la défense de rupture. C'est-à-dire que là, vous faites parler effectivement du tribunal, vous soulevez, peut-être à vos raisons d'ailleurs, mais pendant ce temps-là, on ne parle pas de Khieu Samphan, on ne parle pas du président Khmer Rouge, qui a quand même été à la tête d'un régime qui est responsable de la mort, on dit, peut-être que... On dit 2 millions de personnes, si ce n'est pas 2 millions, c'est 1,5 million. Mais je ne demande pas mieux qu'on en parle. Oui. Mais je ne peux pas en parler si on me cache les documents. Ce que je disais à la Cour était très simple. La Cour me disait, on peut peut-être bricoler. Je disais, mais on n'est pas dans un souk. Comme avocat, j'ai besoin de connaître l'intégralité de l'accusation. Mais là, moi, je vous demande, vous connaissez l'histoire de Khieu Samphan, c'est un vieil ami à vous. D'ailleurs, vous avez fait une partie de vos études ensemble. Ensemble, à Paris, oui. Donc, vous parlez, Qu'est-ce que... Il estime qu'il est complètement innocent de ce qu'il y est reproché. Il estime, oui. C'est ce qu'il vous dit. J'y suis pour rien. C'est ce que beaucoup de gens pensent aussi. Il était président du régime en remplaçant Norodom Sihanouk. Oui. Bon, il a tenu le rôle que Norodom Sihanouk a tenu comme président du Kampuchea démocratique. Mais lui, c'était un Khmer Rouge. Oui, mais il ne faisait pas partie de la commission permanente. Dans les PC, il y a des stades. Des lieux où on décide et d'autres où on... C'est-à-dire que Pol Pot, qui était par exemple son Premier ministre, est plus responsable que lui. Pol Pot est beaucoup plus responsable, oui. Sous la Troisième République... Ça tombe bien, il est mort. Sous la Troisième République, vous savez, le président Coty n'avait pas beaucoup de responsabilités dans ce qui se passait en Algérie ou ailleurs. Le jour où vous aurez les pièces traduites en français, ce sera ce que vous direz au tribunal. Absolument. C'est pour ça que je tiens à voir ces pièces. Et quand vous allez voir défiler les victimes, Jacques Vergès, ça vous soucie quand même un peu les victimes. Parce que votre combat, on l'a vu ici quand on s'est vu la dernière fois, une des grandes lignes directrices de votre combat, c'est la lutte contre le colonialisme. Mais là, c'était des pauvres gens. C'était des gens qu'on arrachait à leur vie pour aller les faire trimer comme des esclaves dans les campagnes. Oui, mais alors là, je vous dirais, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas de personnes privées, de personnes individuelles qui le mettent directement en cause. Comment ils pouvaient savoir en même temps? Eux, ils savent ce qui leur est arrivé. Vous avez des gens qui ont un rôle de décision apparent. Vous avez tel directeur de prison qui dit « je recevais des ordres de tel ministre ». Bon, mais quand on est président... Même dans son cas, ce n'est pas le cas. Quand on est président, on n'est pas à la tête de la chaîne de commandement. Vous êtes en train de dire que c'est un pion. Le président Coty n'était pas au sommet du... D'accord, donc il était comme le président Coty sous la 4ème République. Est-ce qu'un jour, Jacques Vergès, vous avez 83 ans, je souhaite que vous viviez longtemps, mais est-ce qu'un jour, avant de mourir, vous allez dire la vérité sur ce que vous avez fait entre 1970 et 1978 ? Je dis ça parce que certains pensent que vous étiez au Cambodge pendant ces 8 ans. Est-ce que vous le direz, pour les historiens ? Oui. Vous le direz un jour. Vous l'écrirez ? Vous écrirez vos mémoires ? Oui. Vous y pensez déjà ? Comme je suis en bonne santé, je n'en éprouve pas le besoin pour l'instant. Vous n'avez pas commencé à les écrire ? Non. Et alors surtout, mais pour en revenir au problème qui nous occupe, parce que c'est pour moi que c'est ça qui est important, on nous dit qu'il y a des difficultés de traduction. De l'anglais en français, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est le budget. C'est l'argent. Comme vous avez dit, ils ont détourné. C'est l'argent destiné à ça qui a été détourné pour un autre usage. Et je vais écrire au président de la francophonie, au président de la République française, leur disant ne donnez plus un sou à cette institution avant qu'il n'ait fait ce pourquoi ils ont reçu votre pognon, c'est-à-dire traduire en français les documents qui sont... Et moi, je retiens 2 choses aujourd'hui de notre entretien, Jacques Vergès. La première, c'est que Khieu Samphan ne présentera pas d'excuses devant les victimes, puisqu'il estime qu'il est, comme René Coty, irresponsable. Il ne présentera pas d'excuses. De remords, de regrets, rien. Il présentera des regrets comme Coty devait en présenter si on lui parlait de certains massacres qui ont eu lieu en Algérie, mais c'est tout. Il n'était pas directement impliqué. Et la deuxième chose, c'est que Jacques Vergès dira un jour la vérité sur ce qu'il a fait pendant ces 8 ans de disparition. Bien sûr, Jacques Vergès est pour la vérité. Oui. Mais de votre vivant, ou bien ce sera sous forme de testament ou de... Oh, écoutez, là-dessus, je n'envisage pas encore ma disparition. Bien sûr, mais enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On est tous... on n'est pas à l'abri Est-ce que vous avez pris vos dispositions si vous arrivez quelque chose ? Non, ça porterait malheur. Ah bon. D'accord. Une dernière chose, parce qu'on a parlé aussi de colonialisme. Il se trouve que dans l'actualité, l'ambassadeur de France en Algérie a fait des déclarations à propos des massacres de Sétif, mais aussi de Guelma et de Kerala en 1945. Kerata, pardon. Il a parlé d'épouvantables massacres et de responsabilité, de très lourdes responsabilités de la France dans un déchaînement de folie meurtrière.
ça suffira éventuellement à faire repartir les relations franco-algériennes sur d'autres bases? Je ne suis pas algérien, mais je ne suis pas de Kerata. Mais vous connaissez bien le pays. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a un progrès par rapport déjà au discours de l'ambassadeur de France il y a 1 an ou 2. L'ambassadeur de France, pour la première fois, parlait de tragédie inexcusable ou quelque chose comme ça. Ici, on parle de massacre dont la France est responsable. Manifestement, il y a un progrès. Et je salue ce progrès. Et vous direz éventuellement à vos amis algériens que c'est quelque chose dont il faut tenir compte, hein, j'ai pas besoin de leur dire, j'ai pas besoin de leur dire, ils le savent. Jacques Vergès, merci. Je rappelle que vous étiez avec nous aujourd'hui parce que vous défendez Que Sampan et que ce procès qui a démarré il y a 2 ans, dont on parle depuis 10 ans, n'est pas prêt de vraiment commencer. Alors, il n'a pas encore été interrogé sur le fond. Merci, c'était Jacques Vergès qui était avec nous dans l'entretien aujourd'hui. Dans un instant, le journal.